Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques calculs avec des racines carrées. On en profitera d'ailleurs pour rappeler la définition et quelques propriétés qui seront illustrées par différents exemples. Alors tout d'abord quelques rappels. La définition de la racine carrée d'un nombre positif, donc au départ on se donne un nombre positif ou nul. Eh bien, la racine carrée de ce nombre A, c'est l'unique nombre, donc je vais noter x, l'unique x positif ou nul, tel que, eh bien, le carré de ce petit x, tel que x carré est égal à A. Alors, il y a des choses importantes dans cette définition, c'est que au départ, on part d'un nombre positif. On dit la racine carrée parce qu'il n'y en a qu'une pour un nombre positif donné, et c'est un nombre positif également. Alors, par exemple, si on prend 6 au carré, ça fait 36. Donc, 6 est l'unique nombre positif tel que le carré fait 36. Donc, à ce moment-là, on dira que la racine carrée de 36 est 6. Alors, ça se note de la manière suivante. Racine carrée de 36 est égale à 6. Alors, attention, puisque on sait que moins 6 au carré fait 36 également, hein, et voilà pourquoi donc on dit l'unique x positif, hein, moins 6 étant négatif, ça ne peut pas être la racine carrée de 36. Voilà, donc ça c'est la définition. Ensuite, donc on va énoncer trois propriétés qui sont importantes. La première, on va se donner deux nombres positifs ou nuls. Alors à ce moment-là, la racine carrée du produit, bon, qui existe bien puisque les deux étant positifs ou nuls, le produit est positif ou nul, eh bien c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, première propriété. Deuxième propriété qui va concerner les quotients. Alors, dans cette propriété, je vais prendre A positif ou nul et B strictement positif. Attention, puisque je vais devoir diviser par B, donc je ne peux pas diviser par 0. Et à ce moment-là, la racine du quotient, je fais le quotient des deux racines. Voilà pour cette deuxième propriété. Alors ces deux propriétés, hein, il faut être capable de les utiliser dans les deux sens, hein. Aussi bien de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche. On verra dans les exemples qu'on donnera tout à l'heure. La troisième propriété, donc je prends deux nombres positifs ou nuls, et à ce moment-là, la racine de la somme A plus B est inférieure ou égale à racine de A plus racine de B. Voilà cette troisième propriété. Alors attention, c'est une inégalité, hein. De manière générale, nous n'avons pas racine de A plus B égale à racine de A plus racine de B, hein. Attention. Alors on peut donner un exemple pour illustrer un petit peu ce qui vient d'être écrit ici. Si vous prenez racine de 100, donc on cherche le nombre positif, l'unique nombre positif dont le carré fait 100. Donc c'est 10, hein, 10 au carré ça fait 100. Et 100, on peut le décomposer en 64 plus 36, hein, ça fait bien 100. Et alors, donc ça évidemment, ça fait la racine de 100, ça fait 10, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, si vous calculez racine de 64, ça fait 8, hein, puisque 8 au carré, ça fait 64. Et racine de 36, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 6. Si vous ajoutez les deux, hein, 8 plus 6, ça fait 14. Et 14, bien sûr, n'étant pas égal à 10. Donc attention, hein, ici, racine de 64 plus 36, ce n'est pas égal à racine de 64 plus racine de 36. Hein. Attention à ça. On a une règle sur le produit et une règle sur le quotient, on n'a pas de règle sur la somme. En fait, on a une inégalité. Hein. Cette inégalité, d'ailleurs, tout à l'heure, on pourra la démontrer en utilisant les identités remarquables. Alors là, pour l'instant, on va illustrer nos propriétés, vues précédemment.
Alors on va donner quelques exemples. Alors tout d'abord, simplement une réduction d'une racine carrée de 45. Alors pour utiliser la première propriété, je vais essayer le plus possible de transformer ce qui est sous la racine en un produit, et si possible où il y a un carré. Alors 45 c'est 9 fois 5. Donc d'après la première propriété, je peux dire que c'est racine de 9 fois racine de 5. Et racine de 9, ça fait exactement 3. Hein. L'unique nombre positif dont le carré fait 9, c'est 3. Donc ça fait 3 fois racine de 5, ce que je vais écrire 3 racine de 5. Voilà. Donc voilà pour simplifier cette écriture. Alors, pour utiliser un petit peu la règle concernant le quotient, si j'ai par exemple cette expression-là, racine de 3 divisé par racine de 27, ben je peux dire que c'est racine de 3 sur 27. Voilà. Bon, ce qui fait racine de, je décompose sous la racine, ça fait 3 fois 9. Donc ça fait racine de 1 neuvième. Quel est le nombre positif dont le carré fait exactement 1 neuvième? Eh bien, c'est 1 tiers. Voilà, donc là, j'ai utilisé la règle du quotient, mais dans le sens de droite vers gauche. Hein. Si on regarde bien, voilà, dans le sens de droite vers gauche. La deuxième propriété. Alors maintenant, il y a souvent une application que l'on donne. On pose les choses de la manière suivante. Écrire sous la forme a racine de 3 le nombre suivant, hein, le nombre, je vais l'appeler A, que je vais donner après, avec un petit a, le plus petit entier possible. Alors on va donner l'expression de grand A. Grand A égale 3 racine de 27 moins 5 racine de 48 plus 7 racine de 12. Alors quand on donne cette expression-là, ce qu'on va faire, c'est que sous chaque racine, on va essayer de faire intervenir des carrés. Alors en plus, nous, on veut l'écrire sous la forme a racine de 3, donc on est un petit peu guidé. Il faudrait qu'on écrive ce qui est sous la racine sous la forme 3 fois 1 carré. Alors il se trouve que 27 c'est 3 fois 9, bien un carré. 48 c'est 3 fois 16, qui est bien un carré. Et 12 c'est 3 fois 4, qui est bien un carré. Et donc à ce moment-là, on va utiliser la première propriété, c'est-à-dire que racine de 3 fois 9, on peut l'écrire racine de 3 fois racine de 9. Je vais faire pareil avec les autres, racine de 3 fois racine de 16, plus 7 fois racine de 3 fois racine de 4. Alors il se trouve que ici, racine de 9, c'est exactement égal à 3. Donc j'ai le 3 qui est ici, je multiplie par le 3 qui est là, et il me reste racine de 3. Je fais pareil avec l'autre. Ici, racine de 16, ça fait 4, hein, puisque 4 au carré, ça fait 16. Donc ça va me faire 5 fois 4, multiplié par racine de 3. Et puis ensuite ici, même chose. Racine de 4, ça fait 2. Donc ça va faire 7 fois 2, racine de 3. Donc je me retrouve avec 9 racine de 3, moins 20 racine de 3, plus 14 racine de 3. Alors je peux réduire mon expression, je n'ai que des racines de 3. Je mets racine de 3 en facteur de 9 moins 20 plus 14. 9 moins 20, ça fait moins 11. 14 moins 11, ça fait 3. Donc ça fait 3 racines de 3. Donc voilà, j'obtiens une écriture sous la forme a racine de 3 avec a le plus petit entier possible. Voilà. Donc voilà comment on procède. Donc on utilise la première propriété en décomposant sous chaque racine, je fais intervenir à chaque fois le nombre qui m'intéresse et un produit, et un carré, pardon. Voilà. Alors ensuite,
ce qu'on peut voir également, c'est faire des calculs de racines avec les identités remarquables. Alors, si vous n'avez encore pas vu les identités remarquables, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement soit attendre de les étudier en classe, ou alors regarder les vidéos consacrées à ce sujet-là exclusivement, hein. Mais sinon, donc avec des identités remarquables, on va faire quelques petits calculs, simplement pour utiliser les trois propriétés, hein. Je vous rappelle, il y a a plus b au carré, qui fait a carré plus 2ab plus b carré, ça c'est la première. Il y a a moins b au carré, qui fait a au carré moins 2ab plus b carré. Et puis vous avez l'identité a plus b fois a moins b, qui fait a carré moins b carré, hein. Donc ça c'est les trois formules qu'il faut bien connaître, hein, très importantes, qu'on utilise très souvent en calcul littéral, et même en calcul numérique ici, hein. Alors, par exemple, donc on va faire ça, racine de 5 plus 1 au carré, hein. Donc on va utiliser la première ici, donc ça fait racine de 5 au carré, plus 2 fois racine de 5 fois 1, plus 1 au carré. Bon, racine de 5 au carré, c'est racine de 25, c'est-à-dire 5. Ensuite, 2 fois 1 fois racine de 5, bah, ça fait 2 racines de 5, puis 1 fois 1, ça fait 1. Donc en fait, on se retrouve avec 6 plus 2 racines de 5. Voilà. Là, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas ajouter des racines de 5 et des nombres tout seuls. Donc voilà pour le premier calcul. Deuxième calcul, on va un petit peu compliquer les choses en mettant un coefficient 3 devant une racine. Donc, par exemple, pour utiliser la deuxième identité remarquable, hein, la formule qui est ici. Alors il faut faire le carré du premier, donc 3 racines de 2 au carré. Ensuite, il faut faire moins 2 fois 3 racines de 2 fois racine de 7, plus racine de 7 au carré. Alors, attention ici, on a à mettre un produit au carré. Alors là, on utilise une propriété qui a été vue au collège sur les puissances, hein. Quand on fait AB puissance n, on fait A puissance n fois B puissance n, hein. C'est-à-dire il faut mettre chaque facteur à la puissance 2. Donc ça fait 3 au carré, ça fait 9, fois racine de 2 au carré, ce qui fait 2. Alors ici on multiplie les nombres entre eux, donc ça fait 6, et on multiplie les racines entre elles, hein. C'est ce qu'on disait, c'est la première propriété, mais utilisée de droite vers gauche. Donc ça fait racine de 14, et racine de 7 au carré, ça fait 7. Donc là, ça fait 18, plus 7, ça fera 25. Moins 6 racine de 14, bon ça on peut pas en faire grand chose. Donc là, ça fait 25, moins 6 racine de 14. Voilà pour ce calcul, hein. Donc j'utilise la deuxième identité remarquable. Et enfin, je vais utiliser la troisième identité remarquable, hein. 4 racine de 3 plus racine de 2, facteur de 4 racine de 3 moins racine de 2, hein. Donc là, c'est du A plus B, A moins B. Donc ça fait carré du premier, 4 racines de 3 au carré, moins racine de 2 au carré. Alors là, 4 racines de 3, je me retrouve comme dans le cas précédent, avoir un produit à mettre au carré. Donc je mets chaque facteur au carré, donc ça fait 16 fois 3, moins 2. Donc ce qui fait 48, moins 2, ce qui fait 46. Donc là, j'obtiens un nombre entier naturel, hein. Donc 46 appartient à un grand N. Donc voilà pour ces calculs. Alors, en toute fin là, de vidéo, je vous propose de démontrer, si vous avez vu encore une fois les identités remarquables, on peut démontrer la troisième propriété qui a été énoncée, c'est-à-dire celle qui disait ceci. Évidemment, pour A et B, des nombres positifs, hein. Alors, comment ça se démontre? En fait, on va étudier on va mettre racine de a plus b au carré. Alors la racine, le carré d'une racine carrée, bon, c'est comme si on n'avait rien fait a plus b. On va calculer le carré du membre de droite de notre inégalité. Donc là, c'est une identité remarquable, hein, c'est
grand A plus grand B au carré, donc A carré plus 2AB plus B carré, hein, identité remarquable. Donc racine de A au carré, plus 2 racine de A fois racine de B, donc ça va faire racine de AB, plus racine de B au carré. Donc ça fait A plus 2 racine de AB plus B. Autrement dit, ça fait A plus B plus 2 racine de AB. Donc, si on étudie la différence des deux, c'est-à-dire si on étudie racine de A plus B au carré moins ceci au carré. Il nous reste, les A plus B vont se simplifier, il va nous rester moins 2 racine de AB. Or, on a dit que la racine d'un nombre est un nombre positif, donc ceci est positif, multiplié par moins 2, qui lui est négatif, donc le produit des deux est un nombre négatif, autrement dit, ceci est négatif ou nul, hein, toute cette quantité. Alors, si on regarde bien, cette quantité-là que je viens de souligner, c'est une différence de 2 carrés. Hein, c'est du A carré moins B carré. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'identité remarquable. A carré moins B carré, ça vaut A plus B fois A moins B. Hein, je vais utiliser ceci. Alors, donc, ça va me faire racine de A plus B plus racine de A plus racine de B. Bon, les parenthèses ici intérieures sont inutiles, c'est simplement pour montrer que là j'ai mon A et là j'ai mon B, hein, A carré moins B carré, donc A plus B, facteur de A moins B, donc moins racine de A plus racine de B. Et tout ça, j'ai prouvé ici que c'était négatif. Or, si on regarde bien, ici, cette quantité-là, c'est une somme de racines carrées. Donc c'est quelque chose qui est positif. Comme tout ceci est négatif, et que la première partie est positive, c'est donc obligatoirement que ceci est négatif ou nul, parce que le règle du signe du produit, positif multiplié par négatif, ça fait bien négatif. Autrement dit, on se retrouve avec racine de A plus B moins racine de A plus racine de B négatif, ce qui signifie, je vais raisonner par équivalence, ça signifie que ceci est plus petit que cela. Voilà, c'est démontré. Hein. Alors c'est une démonstration qui n'est pas forcément évidente, hein, qui utilise les identités remarquables. Hein. On a commencé par mettre au carré, étudier le signe de la différence des deux carrés. Ensuite, après, on a utilisé l'identité remarquable A carré moins B carré égale A plus B fois A moins B. Et ensuite, après, on a factorisé et on a étudié le signe d'un produit. Donc, pour arriver à ce résultat. Voilà, j'espère que tout ça est bien clair. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter via mon site si vous avez des questions ou si vous souhaitez des précisions supplémentaires. Voilà, je vous remercie.